Je m'appelle Robert Oppenheimer. Mon histoire est celle d'un homme qui, en quête de connaissances, s'est retrouvé au cœur d'un projet si colossal qu'il en a changé le cours de l'histoire. Né à New York en 1904, ma passion pour la physique m'a propulsé à travers les plus prestigieuses institutions, de Harvard jusqu'à l'université de Göttingen, où j'ai décroché mon doctorat. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, une ombre menaçante planait sur l'humanité. Le gouvernement américain m'a choisi pour diriger une mission secrète d'une ampleur inédite, le projet Manhattan. L'enjeu ? Développer la première arme nucléaire avant les nazis. Sous mon égide, le désert du Nouveau-Mexique est devenu le théâtre d'un effort scientifique sans précédent. Los Alamos, notre laboratoire secret, bouillonnait d'activité, chaque jour rapprochant l'humanité d'une puissance destructrice inimaginable. Puis vint le 16 juillet 1945, le jour de l'essai Trinity. Alors que l'aube se levait, une explosion d'une intensité jamais vue illuminait le ciel, marquant l'aube d'une nouvelle ère. À cet instant, les mots de la Bhagavad Gita me hantaient. Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Le poids de cette réalisation était écrasant. Avions-nous ouvert la boîte de Pandore ? Après la guerre, tourmenté par les implications de mon travail, j'ai milité pour un contrôle international des armes nucléaires. Mais dans un monde en proie à la paranoïa de la guerre froide, mes idées pacifistes et mes affiliations passées m'ont rendu suspecte. En 1954, une audience retentissante a révoqué ma sécurité nationale, ébranlant ma position dans la communauté scientifique. Malgré cette chute, j'ai continué à enseigner, à inspirer, luttant pour que la science serve l'humanité et non sa destruction. Ma vie est un témoignage des ombres que peut jeter le progrès, mais aussi de la lumière de la connaissance. Jusqu'à ma mort en 1957, j'ai porté en moi les contradictions d'un monde au bord de l'abîme, toujours inquiété d'un avenir où la sagesse l'emporterait sur la peur.